L'emploi n'est plus l'avenir de l'homme, pour paraphraser la chanson de Ferrat, du fait de son caractère inhérent de dépendance qui contraint l'humain libre du nouveau siècle. Horaire, salaire ou revenu, hiérarchie, localisation géographique, temps libre. La crise Covid a été la validation scientifique in situ. Plus personne ne croit en l'emploi. Par ailleurs, avec le recul et les données statistiques désormais abondamment disponibles, on sait que la technologie n'a jamais créé d'emploi en masse, net de décoffrage, cela sur le temps long. On le sait seulement quand on veut le savoir, certes, c'est vrai. La tendance est devenue irréversible lorsque l'économie a définitivement opté pour la politique de l'offre et par conséquent la chasse aux coûts. La main-d'œuvre et les charges ayant été durant des décennies l'alpha et l'oméga de tous les comptes d'exploitation. C'est donc en termes de tendance que l'État doit raisonner pour prospectiver la société de demain, cela à défaut de planification, le temps allant trop vite. Les politiques ne veulent pas le savoir ou peut-être cachent-ils la vérité sous le tapis. Ils ont tort. La technologie a créé des ouvriers, des superviseurs à la chaîne qu'elle a remplacés assez brutalement par des robots, puis des codeurs, des analystes, des chefs de projet à l'appel qu'elle remplace tout aussi sauvagement par des intelligences artificielles. Il n'existe aucun accompagnement d'aucune sorte à ce bouleversement, non anticipé, pas même imaginé par les élites politiques et bureaucratiques. Les faits nouveaux sont pris comme des vents mauvais. On peut les résumer ainsi. Il se crée ces 10 dernières années, et le phénomène s'accélère, des occupations à haute valeur ajoutée, basées sur des passions, des décisions créatrices d'entreprendre, des idées géniales, mais plus de l'emploi de masse. Ce dernier se cantonne aux jobs non qualifiés, largement paupérisés, corvéables et jetables. Ces occupations sont devenues des séquences de vie, plus des vies entières, des segments de vie, de besoins plus ou moins éphémères, de miettes de jobs à l'échelle de générations, car laissés de côté par la machine capitaliste libérale qui n'est plus industrielle, mais strictement financière, technologique et de matière grise, et sans intérêt capitalistique, car par trop marginal en termes de rendement. Seule l'optimisation du résultat fait sens. La notion d'emploi hérité, de père en fils, d'emploi à vie, est définitivement ensevelie. Il faut le dire, l'enseigner, le marteler. Ce n'est plus l'emploi qui génère la richesse, c'est le savoir, le génie. L'époque du Fordisme a sombré, il y a 20 ans avec Internet. La machine ultra sophistiquée et le coup de folie créatrice l'ont remplacé dans cette optimisation du capital. L'État, dans sa forme actuelle, nouvelle, doit se contenter, et la tâche est immense, de créer le cadre favorable de ce nouvel écosystème du travail, plutôt que de consacrer des fonds immenses et perdus à la préservation de l'ancien monde. L'emploi est mort. Vive l'occupation.